Ce sport-là est tout simplement génial. Adrénaline, aventure, joie extrême, je veux surtout pas que ça s'arrête. Mais les mauvais choix, ça peut m'entraîner des blessures ou à d'autres personnes. Des coûts en argent importants, me démotiver et même avoir des conséquences sur un spot. OK, donc tout part des décisions, mais les décisions reposent sur quoi, elles? Ma formation, mon expérience, code d'éthique, les règles de navigation. Il faut savoir qu'il existe un facteur en commun dans tous les accidents. Il arrive une chose imprévue et soudaine à laquelle je n'ai pas le temps de réagir. C'est vrai que ça t'est arrivé souvent des imprévus. Dans cette capsule, je te donne l'arme ultime pour prendre conscience des infos les plus importantes. SEA. Rappelle-toi de ces trois lettres-là car c'est l'outil que j'ai besoin pour éliminer de mon avenir un paquet de problèmes. Pour les habitants de Saint-Jérôme, SEA, ça forme le mot mer en anglais. Mais c'est aussi un acronyme pour les mots S pour spot, E pour environnement et A pour activité. Oh non, ça fait trois choses à retenir. C'est les trois éléments dont je veux connaître le max de détails avant d'aller m'amuser dans le vent. Un bon point de départ, c'est la carte interactive des spots de la Fédération québécoise de kite. Parce que plusieurs détails du SEA y figurent là juste pour toi. Noum, noum, noum. Mais parler aux riders locaux sur place, c'est aussi très précieux. Car ils auront des infos et des conseils précis sur leurs spots qui ne sont pas trouvables ailleurs. Ça me permet de tisser des liens, avoir de l'assistance pour décoller et atterrir mon kite. Ça me permet aussi d'avoir de l'aide si jamais j'ai un petit pépin au large. Un truc, si tu veux que ça se passe vraiment bien avec eux autres, surtout ne pile pas sur Dans les détails du spot, je vais en apprendre sur les effets des arbres lorsque je suis au vent des obstacles ou bien non quand je suis sous le vent des obstacles. La zone de pratique, les courants, les marées, les obstacles visibles et ceux cachés sous l'eau, des effets de vent dus au relief et même sur la zone de grillage qui est parfois limitée à un certain endroit sur la plage. Ben voyons, je peux mettre mon stock n'importe où, je suis à la plage. Ben non, certains des spots ont des endroits très précis pour pouvoir préparer le matériel. Puis s'il n'y en a pas, ben j'utilise un coin qui va pas déranger les autres utilisateurs de la plage, puis je le libère dès que je peux. Comme ça, je dérange le moins possible les autres, surtout dans les endroits où c'est que l'espace est vraiment super limité. Nous voici au deuxième point du SEA, l'environnement. Ça, c'est principalement des phénomènes météo. Je veux avoir un max d'infos sur le vent. Quelle sera la force du vent, sa direction et sa stabilité durant toute la journée. Des fois, il peut tourner à 180 degrés en une minute, puis il peut forcer radicalement. Avoir un max d'infos météo, ça me permet de savoir à quel spot aller aujourd'hui, quel format de kite emporter et aussi où naviguer sur le spot. Les phénomènes météo, il va-t-il y avoir des orages, de la pluie ou un phénomène qui va faire changer radicalement la direction et la force du vent. La température de l'air et de l'eau, parce que je m'équipe pas pour pouvoir être confortable sur ma planche, je m'équipe pour pouvoir survivre longtemps dans l'eau si jamais je dois rentrer à nage. C'est vrai que ça t'arrive souvent, ça, mon coquin. Vous trouvez ça, l'info-environnement? Très facile. Il existe de nombreuses applications mobiles, incluant Windy et Winguru. Il y a aussi des réseaux de stations météo comme Tempest, par exemple, qui te donnent la force et la direction du vent live sur le spot. Puis il y a aussi les cartes radar météo qui vont donner les zones de précipitation qui vont passer dans ta région. Donc c'est vraiment pratique pour savoir où vont passer les orages durant la journée. En un clin d'œil, on a toute cette information-là. Activité! Sur l'eau, on est rarement seul, puis il vaut mieux, de toute façon, éviter de naviguer seul. Donc, c'est activité! Il y a pas mal d'activités sur les spots. Donc, on peut voir, il y a des planches à voile, des canots, des enfants qui se baignent. Il y a tellement de stock, donc c'est important de s'assurer que quand on rentre au bord, surtout, là où il y a une concentration d'activité, on s'assure que notre kite, il n'y a personne dans notre zone de drop, dans la zone de chute de notre kite. Donc, stratégiquement, on va se déplacer à travers les activités et si jamais il y en a trop, ça représente un risque, on va tout simplement larguer dans l'eau puis faire un atterrissage autonome. Cette information-là, tu peux l'obtenir facilement juste en lançant un regard sur la zone de pratique avant d'embarquer sur l'eau.
Ça va me permettre d'avoir une bonne idée de ce que je vais rencontrer sur ma route, donc pas de surprise. En restant à l'affût, je m'assure de garder une distance raisonnable avec ces personnes-là et surtout me déplacer en évitant que ces personnes-là entrent dans la zone de chute de mon kite. Et comme j'applique les règles de navigation, côtoyer les autres sur l'eau devient une vraie joie, même ça va avoir plein d'avantages. Toutes les informations que je vais avoir accumulées avec mon SEA vont me permettre instinctivement de me faire un plan qui est flexible et que je vais adapter pendant les observations que je vais faire pendant ma session. Dans ce plan-là, je me trouve en tout temps dans une situation où je peux rentrer par mes propres moyens à la nage et que je suis à 100% safe pour moi et pour les autres. À force de le pratiquer, le SEA devient un geste instinctif qui contribue à mon plaisir, à ma sécurité et à la survie de mon spot.